Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'exécuteur de Hong Kong. Voilà. D'ailleurs, on va vous lire le synopsis. Coucou Danette. Allez go, je lis le synopsis. Hong Kong. Vétéran du Vietnam, Josh Randall est employé comme chef de la sécurité au Lucky Dragon, un casino dirigé par Sam Pachal et ses deux enfants, Joy et David. Ce dernier a contracté des dettes envers Stan Raimondi, qui est lié à une puissante organisation criminelle. Raimondi propose au Pachal de s'associer avec lui. Mais Sam refuse. Ce qui lui vaut d'être assassiné avec son fils peu de temps après. Josh entreprend alors de protéger Joy. Alors, l'exécuteur de Hong Kong, réalisé par James Fargo, avec Chuck Norris dans le rôle-titre. Alors ce film-là, je l'ai regardé par curiosité hier, je le connaissais même pas. Titre anglais, Forced Vengeance, Vengeance forcée. Voilà, c'est rempli d'action. Chuck Norris, dans ses plus belles années. On peut pas dire que Chuck Norris a fait que de la merde dans sa vie. Je vous conseille aussi La Fureur de vie, la Fureur du Juste. Il est incroyable celui-là. J'aurais aimé une sortie Blu-ray. L'exécuteur de Hong Kong. Je me suis pas ennuyé, c'est rempli d'action, c'est rempli de trahison. Il est fidèle à son maître, un mec, un mafieux. Il est fidèle à lui, c'est son bras droit, il se fait tuer et va se venger. C'est rempli d'action, c'est incroyable. James Fargo, qui nous avait fait l'inspecteur Harry, ne renonce jamais. C'est mon meilleur, c'est le meilleur de la saga pour moi. Et on retrouve à peu près les mêmes éléments que ce film-là. C'est bien burné, c'est vraiment très violent, c'est incroyable. Chuck Norris n'a pas la langue dans sa poche, il réplique tout le temps. Une très belle asiatique dans ce film-là. Le DVD est de très bonne qualité, j'ai cru que c'était de l'HD vraiment. Je sais pas comment que ça se fait, mais c'est un ancien DVD Warner, il est de très très bonne qualité. Hier, je me suis dit, allez, je vais le regarder. Je vais me taper un Chuck Norris. Bah, je l'ai jamais vu, bah, je vais le voir. Parce que j'ai regroupé tous mes Chuck Norris ensemble. Et je le regarde et je prends une claque en regardant ce film-là. Les films des années 80, ils avaient un certain charme, ils avaient quelque chose que les films d'aujourd'hui n'ont pas. Même le côté série B d'époque était incroyable. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous conseille ce film, ça dure 87 minutes. Chuck Norris, on l'a beaucoup sous-estimé. Il nous a fait quelques perles néanmoins. Quand il faisait des productions Warner, c'était très bon. Il y en a un autre avec d'Andrew Davis que j'ai pas. Sale temps pour un flic, j'ai pas vu. Héros, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. Chuck Norris, c'est un bon acteur, sauf qu'il a été mal dirigé. Ce film-là en est la preuve. C'est une pépite des années 80, c'est sorti en 82. Et je vous conseille de regarder ça. Le générique du début, ben c'est ça. Voilà, il se bagarre pendant le générique est bien foutu. Voilà. Fidèle à son patron, le cinéma de Chuck Norris était vraiment très violent, à la hauteur du cinéma de Schwarzenegger. C'est pas mal comme film. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce film, vraiment, parce que les années 80, en termes de cinéma, c'était quelque chose. Même dans des séries B comme ce film-là, c'était quelque chose. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec les films d'aujourd'hui. Ça avait une certaine saveur. Même tu regardes un film des années 80, tu redécouvres l'ambiance des années 80, etc. C'est incroyable. Et Chuck Norris, il crève l'écran dans ce film-là. James Fargo,
Vraiment, c'est un très très bon réalisateur. C'est un réalisateur qui savait nous faire des films vraiment très très dark, très hard et très dark. Et vraiment chapeau pour ce réalisateur-là, James Fargo. J'ai vu James Fargo, je me suis dit, ah, le réalisateur de l'Inspecteur Harry ne renonce jamais. J'ai dit, allez, celui-là, ça va être une dinguerie ce film-là. Je peux le mettre dans la lignée des films de Schwarzenegger, genre Commando. C'est un revenge movie, quoi. C'est un film de vengeance, quoi. Il va venger son patron, quoi. Il est vraiment très attaché à son patron. Il y a une fidélité envers lui. Dès qu'il se fait dézinguer avec son fils par un mafieux qui a le visage de Christopher Walken, je vous l'assure, elle est incroyable, il est très charismatique. Tu le vois, ça te fait flipper. Rien que tu le vois, ça se voit que c'est un diable à 100%. Voilà. Regardez ce film-là. Il en vaut la chandelle. La jolie asiatique, la fille de son patron, qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est incroyable. Alors, je, je sais plus quoi dire envers ce film. Je mets une note de 7 sur 10. Voilà. Malheureusement, c'est vrai, le mot de la fin, j'en finirai là, c'est que je me suis fait atomiser, vraiment. C'est que Chuck Norris n'est pas doublé par Bernard Tiffen. Il est doublé par Bernard Murat. Bernard Murat qui a été la voix de Bruce Lee dans les premières VF de ses films. La Fureur du Dragon, La Fureur de Vaincre, Big Boss et Le Jeu de la Mort. C'est Bernard Murat qui doublait Bruce Lee. Là, il double Chuck Norris. Ça m'a un peu sorti du film. J'ai été habitué à Bernard Tiffen, père son âme. Un petit coucou à sa fille, Marion Tiffen, qui a fait une interview avec moi. Paix à son âme. Et c'était la voix qui a... Moi, je peux pas écouter Chuck Norris sans Bernard Tiffen. Bon, dans ses premiers films, c'est normal, il doublait pas encore. Et je crois que celui-là en fait partie. Mais s'il y aurait eu un redoublage avec Bernard Tiffen avant son décès, j'aurais vraiment aimé, parce que c'est une joie d'écouter Bernard Tiffen sur Chuck Norris. Là, c'est plat au niveau de la voix. Mis à part ça, j'ai pris un pied total à le regarder. Je vais même peut-être me le retaper, parce que la première fois qu'on regarde un film, on le découvre. Et la deuxième fois, c'est pour voir s'il y a des... pour regarder ce qu'on trouve dans l'image, s'il y a il y a des trucs qui nous a échappé à l'œil, voilà. Je vous le conseille, ça dure seulement 1h27. C'est le meilleur Chuck Norris pour moi. N'hésitez pas à me dire quel est votre Chuck Norris préféré. Voilà. Mais les productions canon de Chuck Norris, ils en valent la chandelle. Chuck Norris, malheureusement, il a été mal dirigé dans sa vie. Il a fait des séries Z, voilà, pour bouffer. Mais on ne peut pas nier que Chuck Norris était, est un très grand pratiquant d'arts martiaux. On ne peut pas le nier. Voilà. Malheureusement, ces films sont à la hauteur des Steven Seagal des années 2000. Mais bon, c'est pas grave. Le meilleur du Chuck Norris, c'est dans les années 80. Et je vous recommande La Fureur du Juste. Il y a des repas qui ont été faits sur le net en HD avec la version Director Cut. C'est déjà parce que c'est un film de mon enfance. Et j'adore ce film et j'aurais aimé que ça sorte en Blu-ray. J'en ai fini. J'en ai fini avec ce film, avec cette pépite. Je vous laisse et merci de m'avoir suivi. Salut.